Bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis encore aujourd'hui avec le pasteur David Terry et nous parlons toute cette semaine. On veut vraiment motiver, stimuler votre foi et stimuler aussi votre foi à travers les témoignages, vous encourager à partager vos témoignages autour de vous. Et j'en profite pour vous dire, si vous êtes touché par cette émission, si vous avez vécu quelque chose à la maison, si vous avez été guéri par le Seigneur ou délivré, c'est toujours très stimulant pour nous, mais aussi pour les autres surtout, de se dire, si Dieu a pu le faire avec cette personne, il pourra le faire pour moi. Et on a eu quelques-uns de ces témoignages où des gens ont dit, moi j'ai entendu l'un de vos témoignages et j'ai été guéri de la même façon. Alors on veut vous encourager, prenez le temps juste d'écrire et aussi je pense de vouloir honorer le Seigneur de cette façon-là. Et avant de commencer à partager ensemble sur comment on peut déclencher le surnaturel par le témoignage, je voudrais honorer une mamie, comme elle l'écrit, une mamie de 70 ans. Et j'aime beaucoup les personnes âgées qui restent fidèles au Seigneur, attachées au Seigneur. Et nous écrit « Je suis une mamie qui vient de boucler ses 70 étés. Je suis baptisée d'eau depuis 1963 et mon parcours n'a pas été sans faux pas. Combien de fois j'ai dû me repentir, être pardonné. Mais alléluia, Dieu, lui, est fidèle, plein de compassion. Puisqu'aujourd'hui encore, je peux trouver ses grâces pour demeurer dans le chemin qui mène à sa maison. Je suis tombé par hasard sur vos prières inspirées et j'ai vécu quelque chose d'unique. J'ai commencé à prier pour vous pendant que vous parlez. Je n'ai pas pu m'arrêter. Le Saint-Esprit m'a saisi avec force et puissance, mais aussi avec une joie extraordinaire et une foi bien aiguisée. Merci Seigneur, j'en suis bouleversé, je ne vous connais pas, je n'avais jamais entendu parler de vous et l'amour de Dieu a revêtu votre ministère, votre jeune vie, votre foyer et cela chaque jour dans toutes les émissions. Je viens donc pour vous encourager, vous redire non Jérémie, jamais tout seul. Avec bonheur, je soutiendrai encore ce jeune serviteur que vous êtes. Les distances ne nous séparent pas, comme le dit si bien un bien-aimé frère. Allez, chers jeunes, avec la force que donne le Saint-Esprit, avec une onction fraîche au quotidien. Et c'est Marcel qui nous écrit. Je veux vous honorer, Marcel. Merci de prier pour nous. C'est tellement important et je crois que le Saint-Esprit veut, comme on l'a déjà dit dans ces émissions, toucher et que plusieurs personnes puissent s'engager en fait à prier pour ces émissions qui sont tellement importantes et que je crois qu'ils font un véritable ravage dans le camp de l'ennemi. Beaucoup de gens sont délivrés, guéris et sauvés. On est reconnaissant pour vous, Marcel. Merci de prier pour nous. Vous me faites penser à des amis que j'avais. J'avais des amis qui maintenant ne sont plus, mais ils avaient peut-être 80, 85 ans. Et ils étaient un couple à la maison. Et après, ils ont été dans une maison de retraite. Et là, jour après jour, ils priaient. Ils avaient un petit magazine, porte ouverte, et ils priaient pour les chrétiens persécutés. C'était leur ministère. Et on voit dans la parole de Dieu ces gens qui sont là en train de prier pour servir Dieu par des jeûnes et des prières. Et on est reconnaissant à Dieu pour ça. Il nous a écrit à nouveau. Elle nous dit « À ce jour, je ne cesse encore de découvrir les dimensions de la prière, donc un autre jour, avec ce grand besoin continuel d'amour, de foi, de vision. » C'est bien d'avoir une vision quand on a 70 ans. Et de joie dans ce service. Le couple Sourdril fait partie de ma vie et j'essaie d'être sérieuse dans ce suivi. On est reconnaissant à Dieu pour vous, Marcel, et on vous bénit dans le nom de Jésus. Vous et toutes les personnes qui nous écoutez, jeunes et moins jeunes, on est reconnaissant au Seigneur pour vos prières. Aujourd'hui, on veut continuer à parler de ce témoignage qui est tellement important, c'est stimulant, c'est encourageant, c'est rafraîchissant. Et comment on peut déclencher alors ce surnaturel par notre témoignage? Alors c'est ça, le truc c'est qu'on a vu qu'on peut parler des témoignages pour susciter la foi, pour réactiver ce souvenir de qui est Dieu, lui donner gloire. Mais des fois, on peut se retrouver dans une situation où on se retrouve comme dans un désert, ou alors on voudrait vivre plus, avoir des percées. Et c'est difficile dans ces moments-là de partager un témoignage personnel, puisque c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vécu. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le témoignage de quelqu'un d'autre, ou quelque chose qu'on a entendu. Ça peut être dans la Bible, ça peut être dans un livre qu'on a lu, ou une émission sur Internet qu'on a entendue. Et ça peut déclencher le surnaturel. Alors on va voir ça ensemble maintenant. Dans le psaume 111, verset 2, le psaume 111, verset 2, il est dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Et remarquez bien ici que le verset ne dit pas que c'est Dieu qui est recherché, mais ses œuvres. Alors des fois, on est dans des situations où les gens se sont juste contentés de vouloir recevoir des choses de Dieu sans le Seigneur. Et pour éviter cet extrême-là, des fois les prédicateurs ont enseigné vous devez louer et adorer le Seigneur juste pour qui il est, même s'il ne vous donne rien. Il y a même des chants qui disent ça. Je veux t'adorer juste pour qui tu es, même si tu ne donnes de rien. Et là, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre
et on se retrouve à juste être un chant de résignation. Seigneur, je te loue, même si tu donnes rien. Et puis, quelque part, il y a comme une distorsion intérieure. C'est pourquoi est-ce que j'aurais envie de louer un Dieu qui me dit qu'il est puissant? Pourquoi j'aurais envie de chanter la grandeur d'un Dieu si finalement, je ne dois pas m'attendre à ce qu'il fait ou j'ai l'impression qu'il ne fait rien autour de moi? Les œuvres de l'Éternel sont recherchées par tous ceux qui les aiment. La version Chouraki traduit qu'elles sont recherchées par tous ceux qui les désirent. Et si on veut voir ces choses de Dieu, parce que quand on lit la Bible, quand on se convertit, on dit « Waouh, mais ce Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, les lépreux, les sourds, les aveugles, mais est-ce qu'il fait encore ces choses ?» Et si on est dans un climat où on voit le miraculeux autour de nous, alors ça nous aide à développer notre foi, mais si on ne le voit pas, alors on peut rechercher les témoignages, on peut rechercher, qui vit ces choses, qui en parle, qui a écrit sur le sujet, qui semble connaître cette dimension. Et le mot « rechercher » peut aussi être traduit « étudier ». Étudier. Et de la même façon qu'on a vu dans la première émission que nous pouvons apprendre des choses de Dieu en entendant un témoignage. Par exemple, on peut découvrir sa bonté, sa puissance, sa générosité, sa patience, le fait qu'il est jamais en retard, par exemple. Eh bien, le fait aussi d'étudier le témoignage permet aussi un petit peu de voir quelles sont les circonstances, qu'est-ce qui est reproductible en fait. Moi, avant, j'étais prof de physique-chimie et dans la science, pour que quelque chose soit validé, il faut qu'avec les mêmes hypothèses, les mêmes conditions, eh bien, ce soit reproductible. Si c'est quelque chose qui arrive de façon aléatoire, on ne peut pas en définir un principe. Et donc, le fait d'étudier un petit peu comment Dieu agit, eh bien, nous permet aussi de déclencher le surnaturel. Quand on entend un témoignage, ce n'est pas censé nourrir notre nostalgie. Des fois, les gens disent « Ah, je me souviens à telle époque, c'était le bon vieux temps. Je me souviens quand Dieu faisait. » Non, ce que Dieu a fait, il le fait encore. Et il veut encore le faire. Et donc, c'est important quand vous lisez des témoignages, et pendant longtemps, moi, j'ai fait ça. Je lisais des témoignages, je lisais des biographies, ça me bénissait. Je dis « Waouh, cet homme de Dieu a vécu ça, c'est tellement inspirant. » Mais je m'arrêtais là. Ça faisait juste un petit réchauffement dans mon cœur. Jusqu'à ce que je comprenne que ce témoignage que je viens de lire, en fait, c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est mon héritage dans le royaume de Dieu. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de ces gens qui avaient 80 ans qui priaient. Certainement, ils ont pu te partager des témoignages. Et, tout à l'heure, on parlait d'un homme de Dieu qu'on connaît tous les deux, qui a vécu des grandes choses. Et quand on vient se coller, quand on vient se tenir près de quelqu'un et on lui dit « Raconte-moi tes témoignages », eh bien, ça doit nous inspirer de dire « Ok, ce que lui a vécu, ce qu'elle a vécu, moi aussi, je peux le vivre. » Ouais, je peux le vivre. Et si je me retrouve dans une situation semblable, je vais pouvoir m'appuyer sur cet héritage pour avancer. On n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais dans le psaume 78, on pourrait le lire, il parlait du fait que le peuple d'Israël n'a pas transmis à ses enfants, à la génération suivante, les témoignages de Dieu. Ils ont transmis la loi, les commandements, les préceptes, les ordonnances qu'il fallait faire et pas faire, mais pas les témoignages. Fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec des gens qui ont vécu le surnaturel et les principes de Dieu. Ensuite, il y a ceux dont les pères ont vécu le surnaturel et qui ont les principes de Dieu. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec les petits-enfants, il leur reste juste les principes. Mais il n'y a plus le surnaturel. C'est juste, il paraît que j'ai entendu, mais on ne le voit plus maintenant. Quoi. Et donc, c'est important de transmettre ces témoignages et de les déclencher, de les utiliser comme un déclencheur, comme un détonateur. Alors, concrètement, si vous êtes un jeune chrétien, trouvez quelqu'un de plus âgé que vous dans la foi. Peut-être que vous avez une semaine que vous connaissez Jésus. Trouvez quelqu'un qui a au moins 2 semaines. Il a bien vécu quelque chose de plus que vous n'avez pas encore vécu. Et dites-lui, raconte-moi des expériences que tu avais vécues avec Jésus. C'est quoi les choses les plus dingues que tu as vécues? C'est quoi les choses les plus extraordinaires, les plus étonnantes? Raconte-moi les témoignages. Et allez voir tous les chrétiens que vous connaissez. Ils vont vous raconter plein de témoignages. Et là, vous allez être dans une atmosphère de « OK ». Votre paradigme va changer. Vous allez passer d'un paradigme où c'est juste pour le passé à « je connais des gens qui vivent encore aujourd'hui, autour de moi, là où j'habite, peu importe votre pays, qui ont vécu ces choses. » Et vous allez pouvoir vous mettre à prier pour ces choses. Par exemple, j'ai un ami, il est décédé maintenant, mais qui m'a raconté le témoignage que sa fille avait les dents qui étaient perpendiculaires aux gencives. Toutes les dents, au lieu d'être comme ça, elles étaient comme ça, perpendiculaires. Et donc, ses filles devaient avoir un appareil.
Et ce qu'il s'est dit avec sa femme, il s'est dit, on va prier. Alors tous les jours, il a prié pour les dents de ses filles. Simplement, quand elles se brossaient les dents, il priait pour elles. Et progressivement, les dents se sont remises en place. Quand les filles sont arrivées à l'âge adolescent avancé, on va dire, elles se sont fait opérer des dents de sagesse. Et le médecin qui les a opérées pour enlever, le dentiste qui a enlevé les dents de sagesse, leur a posé une question. Il lui a dit, Madame, qui vous a mis un appareil pour que vos dents soient si bien alignées? Et le médecin ne savait pas l'histoire. Elle dit, mais je n'ai pas eu d'appareil. Et donc, c'était un témoignage là, médical du médecin qui dit, waouh, c'est impossible que naturellement, vos dents soient aussi bien alignées. Forcément, quelqu'un a dû faire un travail d'appareillage. Et donc, moi, j'ai ma fille qui a 7 ans. Elle a aussi des problèmes de dentition. On est voir le dentiste qui a dit, oh, ça prend un appareil, on a besoin d'un appareil. Et qu'on s'est mis à prier. Tous les jours, on prie. Et tranquillement, eh bien, elle commence à constater une évolution. Mais si je n'avais pas entendu ce témoignage, je n'aurais pas osé prier pour m'attendre à ce genre de résultat. Quand on partage une culture de témoignage, eh bien, notre héritage devient disponible pour tout le monde. Peut-être que vous avez vécu des victoires au travers du jeûne et de la prière, vous avez persévéré, vous avez fait des sacrifices. Et cette victoire qui est la vôtre peut devenir accessible pour les autres. Un jour, j'ai entendu dire que Dieu guérissait les gens qui avaient du métal dans leur corps, dans un autre pays. Et alors j'ai partagé ça à l'église, j'ai dit, mais j'ai appris que Dieu fait ces choses. Alors est-ce que des gens ici, vous avez du métal dans votre corps, peut-être que vous avez une prothèse, des implants, des vis, des broches, quelque chose qui occasionne de la douleur? Et on va prier. Peut-être 10 à 15 personnes se sont approchées sur le devant, ils se sont mis en ligne, et l'équipe de prière, on a commencé à prier pour eux. Et à un moment, il y a un homme, eh bien, les gens qui étaient en train de prier pour eux, je me souviens, moi, je les ai vus, ils se sont reculés soudainement. C'est comme si son genou était devenu brûlant. C'est comme s'il y avait une intense chaleur qui sortait, qui se dégageait de son genou. Et en fait, l'histoire, c'est que il avait eu une prothèse dans le genou. On l'avait remplacé le genou, on l'avait mis une prothèse. Ce qui lui a occasionné de la douleur et une certaine aussi restriction dans la mobilité parce que la prothèse, c'est pas comme un vrai genou. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à la prière, il n'avait plus aucune douleur, il avait retrouvé une pleine mobilité. Donc il est allé aux urgences, il a fait une radio, la prothèse est toujours là, il a rencontré le médecin qui l'a opéré. Le médecin a pris son genou dans tous les sens, il lui a fait faire toutes sortes de mouvements, il dit « Vous avez mal là ?»« Non, j'ai pas mal, non, j'ai pas mal, non, j'ai pas mal. » Et le médecin ne comprend toujours pas, parce que la prothèse est là, mais il est capable, sans douleur, de faire des mouvements que la prothèse ne lui permet pas. C'est comme impossible, c'est comme si la prothèse avait été modifiée, on ne sait pas trop. Et donc, parce que j'avais entendu ce témoignage, j'ai osé le partager à l'église et cet homme a vécu cette guérison. Quelque temps plus tard, c'était au mois de mars de l'année dernière, en 2016, eh bien, j'avais un ami qui était là, invité à l'église, qui allait prêcher. Et puis, dans la prière, il a reçu que quelqu'un avait des grandes douleurs dans le dos, qu'il avait été opéré et qu'il avait des vis, du métal et des boulons dans le dos. Alors, on a relâché la parole de connaissance et on a simplement prié pour ceux qui se sont manifestés. Et là, il y avait un homme qui a levé la main, qui a dit « Mais moi, je ressens pendant que vous priez une chaleur dans le bas de mon dos. » Alors, on l'a fait approcher parce que c'était un signe que Dieu était en train d'agir dans son corps. On l'a fait approcher et là, il nous a raconté son histoire. Ça faisait 28 ans qu'il avait été opéré suite à un accident de travail et on lui avait mis 2 barres de métal dans le dos avec des vis pour souder sa colonne vertébrale. Quelques années plus tard, les barres ont cassé. Il a été réopéré. En tout, il a été opéré 4 fois et la douleur était tellement intense qu'on avait mis une pompe à l'intérieur de son abdomen qui diffusait de la morphine dans son dos. C'était la dose maximum. Malgré ça, il n'arrivait pas à dormir plus de quelques heures par nuit. C'était très douloureux. Il souffrait de tous les effets secondaires de la morphine. La difficulté, forcément, il ne pouvait pas se pencher ni dans un sens ni dans l'autre parce que son dos était tenu par des barres de métal. Et donc, on a prié pour lui pendant 25 minutes. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Et on a prié pour lui et progressivement, il était capable de retrouver de la mobilité. Maintenant, il touche ses pieds, il se penche en arrière, il tourne, il fait des torsions. Il n'a plus aucune douleur. Je lui ai reparlé récemment. Ça fait maintenant 2 mois qu'ils ont remplacé la morphine par de l'eau salée. Il n'a plus besoin de morphine. Il dort, il touche ses pieds, il se penche. Il n'y a plus de douleur. Il a retrouvé une qualité de vie après 28 ans de douleur. Et on veut donner gloire à Jésus pour cela. Amen. Mais ce que je réalise, c'est que jamais j'aurais osé, parce qu'un ami m'avait dit, je crois que quelqu'un a du métal dans son corps, jamais j'aurais osé prier pour ça si j'avais pas eu quelque chose sur quoi m'accrocher. Et je me suis accroché sur le fait que Dieu l'avait déjà fait avec un genou.
Et je me suis accroché à prier pour ce genou et pour les gens qui avaient du métal parce que j'avais entendu dire que Dieu le faisait. Peut-être que vous dites, mais moi j'ai soif de vivre des choses plus avec Dieu. J'ai soif de voir des miracles. J'ai soif de plus, mais j'ai l'impression que Dieu ne le fait pas. Dieu veut le faire. C'est qui il est. Ses œuvres sont recherchées par ceux qui les désirent. Fait que renseignez-vous de ce que Dieu fait. Maintenant, avec Internet, il y a tellement de témoignages qui sont disponibles. Et commencez simplement à relâcher ces témoignages. Voici ce que Dieu fait et prenez une chance, prenez un risque. Essayez de prier pour que Dieu refasse ce que vous avez lu ou entendu ou regardé à la télé qu'il a déjà fait. Et ça va déclencher, ça va être comme un détonateur qui va déclencher le surnaturel. Et vous allez en voir de plus en plus. Fait que, aussi, j'aimerais partager un dernier témoignage. J'avais entendu dire que des fois on peut simplement, avec une foi d'enfant, eh bien, faire un geste prophétique pour que quelqu'un soit guéri. J'avais entendu dire que quelqu'un avait de la douleur dans sa cheville et le prédicateur qui priait pour lui avait eu cette pensée de dire, ok, il a fait semblant de pomper comme s'il y avait une pompe à huile. Il dit, ok, je mets de l'huile maintenant, essayez, et la personne a été guérie. Et ça m'avait marqué, j'ai trouvé ça un peu bizarre, et je me suis dit, ok. Et je me suis retrouvé dans une situation où il y avait une dame qui était enceinte et elle avait beaucoup trop de liquide amniotique, à tel point qu'elle devait être alitée, ne pas bouger, à repos complet. Et il était prévu que l'accouchement soit fait bien avant, 1 mois avant la date prévue, parce qu'il y avait des dangers pour le bébé. Alors je me suis retrouvé à côté d'elle et on a prié. Et là j'ai eu cette image de dire, mais c'est comme si, imagine qu'il y a une pompe pour pomper le liquide. Alors je dis, tu vas pomper maintenant et pendant ce temps-là, moi je vais prier. Alors elle s'est mise à pomper. Puis ce qui m'a étonné, c'est qu'elle pompait longtemps. Je dis, ouais, elle a encore plus de foi que moi. Et qu'elle pompait, elle pompait. Et puis quelques semaines plus tard, elle nous a écrit pour dire que tout le liquide s'était résorbé, il était maintenant normal et que sa grossesse qui était considérée comme un risque n'était plus considérée comme un risque et elle a accouché à terme. Tout ça pour vous dire que vous pouvez vous nourrir des témoignages des autres, de ce que Dieu fait, parce que vous avez soif et alors que vous allez l'étudier et que vous allez le reproduire, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu va agir. Alors j'aimerais prier pour ça. Amen. On va prier pour qu'il y ait vraiment une reproduction, que Dieu vous amène dans les miracles extraordinaires. Pas juste, j'ai mal à la tête, j'ai plus mal à la tête, et c'est bon quand on a mal à la tête, c'est important d'être guéri, mais aussi dans des choses inhabituelles, des choses qui ne sont pas usuelles. Et Dieu, en entendant ces témoignages que vous allez partager autour de vous, eh bien, va augmenter votre foi. Alors Seigneur, je prie maintenant pour que tu augmentes la soif dans le cœur de tes enfants, pour tes œuvres. Alléluia. Que tes œuvres et tes hauts faits soient maintenant recherchés par eux comme des trésors. Et que ce ne soit pour eux seulement juste des trésors pour mettre dans une vitrine, comme souvenir du passé, mais que ce soit des trésors qui vont servir de catalyseurs, de détonateurs pour ton action encore aujourd'hui là où ils sont. Alors je déclare maintenant qu'ils ont l'autorisation, vous avez le droit d'essayer par la foi de reproduire un témoignage. Parce qu'en faisant ça, vous vous appuyez sur qui est Dieu, parce qu'il ne change pas. Et vous n'avez pas à attendre que Dieu déclenche. Vous pouvez déclencher le surnaturel en vous appuyant sur Jésus. Alors je prie maintenant pour qu'il y ait une audace surnaturelle. Je prie qu'il y ait la capacité d'oser faire des choses pour Dieu. Je prie au nom de Jésus pour qu'il y ait aussi un transfert d'héritage d'une génération à l'autre. Je prie, Seigneur, que ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, puissent transmettre leur héritage spirituel à ceux qui les entourent. Qu'alors qu'ils vont partager leurs expériences de vie avec toi, eh bien, ils vont les voir se reproduire dans la vie de ceux qui les partagent. Je prie aussi, Seigneur, que tu donnes une soif pour honorer et reconnaître l'expérience, le vécu, les témoignages de ceux qui sont plus avancés dans la foi. Je prie au nom de Jésus que ce ne soit plus les jeunes contre les vieux, mais reconnaître que j'ai un héritage. Reconnaître la valeur de cet héritage spirituel. Je prie, Père, au nom de Jésus, que d'une génération à l'autre, l'Église n'aille pas en décroissant, mais de gloire en gloire, qu'il y ait une progression, que chacun bâtisse sur la fondation posée par la génération précédente.
Dieu vous donne l'autorisation de déclencher la descente du ciel là où vous êtes. Que son règne vienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu dis cela, je pense à plusieurs personnes certainement qui regardaient cette émission et qui avaient déshonoré les anciens. Et je crois peut-être plusieurs personnes vous passez à côté de choses que Dieu voudrait faire parce que vous avez semé des paroles de déshonneur ou des actions peut-être de déshonneur. Peut-être vous auriez dû honorer, vous n'avez pas honoré. Peut-être vous avez même déshonoré. Et Dieu voudrait que vous puissiez maintenant simplement vous repentir de cela. Si vous êtes maintenant touché par cette parole et que vous sentez vous avez déshonoré les anciens, vous avez manqué d'honneur envers des anciens, peut-être dans l'Église, peut-être des parents, peut-être des autorités aussi spirituelles ou des autorités physiques, eh bien maintenant, simplement repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir déshonoré les anciens. Pardonne-moi d'avoir déshonoré ta parole, déshonoré tes principes spirituels que tu as établis. Et maintenant, recevez tout ce dont vous avez besoin. Recevez la grâce à nouveau, recevez la faveur, recevez la bénédiction qui était comme bloquée à cause de vos mauvaises semences. Maintenant, récoltez quelque chose de bon, de nouveau, dans vos vies personnelles. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oui, que les héritages soient relâchés. Que les héritages soient relâchés, Seigneur. Et multipliés, Seigneur. Pour ta gloire. Alléluia. Seigneur, on appelle les miracles inhabituels. Les choses que tu fais. On voit dans la Bible que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Que les linges qui avaient touché Paul guérissaient les malades et chassaient les démons. Tu as dit, Jésus, vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez de plus grandes. Et Seigneur, ces œuvres plus grandes, elles ne sont pas dans la Bible. Et Seigneur, on a besoin que tu élargisses notre intelligence, que tu élargisses nos limites, que tu élargisses notre capacité à imaginer, à croire, à oser, Seigneur, à rêver pour toi. Je prie, Seigneur, que tu donnes des impulsions de foi, Saint-Esprit. Utilise tes enfants, parle-leur afin qu'ils osent faire des choses que peut-être ils n'ont jamais entendues. Mais tu vas les amener dans des choses inhabituelles pour ta gloire. Parce que tu n'as pas fini de te révéler. Tu es sans fin, sans limite, Seigneur. Seigneur, je te prie spécifiquement en rapport avec le métal qui est dans les corps. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait des prothèses qui soient remplacées par des organes neufs. Je prie pour ceux qui souffrent des effets secondaires de ces implants, de prothèses, que ce soit une hanche, un genou, une épaule. Je te prie que la douleur quitte maintenant. Je prie pour ceux qui ont eu des greffes d'organes et qui vivent, il y a un rejet de la greffe. Je prie que l'organe maintenant soit intégré au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, comme Jean-Marie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut maintenant se plier alors qu'il a des barres de métal dans le dos. Je prie que ce qui était impossible devienne possible par ta puissance. Au nom de Jésus. Que le métal s'assouplisse ou disparaisse carrément et soit remplacé par des os ou des tendons neufs au nom de Jésus. Alléluia. Fais-le encore, Jésus. Fais-le encore, Seigneur. Fais-le encore. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont des problèmes au niveau des dents. Seigneur, ceux qui peut-être ne peuvent pas s'offrir d'aller chez un dentiste ou ont des problèmes à répétition, je prie au nom de Jésus pour que les dents soient guéries, que les caries soient purifiées, que les dents soient rebouchées. Comme cet homme qui allait réparer sa voiture et le garagiste avait un problème de traitement de canal, il souffrait tellement. Et il a dit, mais Jésus peut vous guérir. Et il a fait une simple prière. Et quand il est venu récupérer sa voiture, cet homme qui devait dépenser des centaines de dollars pour aller avoir un traitement de canal, non seulement n'avait plus mal, mais il n'a même pas eu besoin d'aller chez le dentiste. Il lui a dit, mais votre prière, ça marche. Alors je prie au nom, je relâche ce témoignage maintenant, que les dentitions, que les dents qui sont endommagées, abîmées, soient guéries maintenant. Que les dents qui sont pas bien placées se replacent maintenant au nom de Jésus.
Je te prie même de mettre des couronnes, Seigneur, de mettre des nouvelles dents, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu créateur. Je vous bénis au nom de Jésus. J'ai rencontré un homme de Dieu, un évangéliste qui est maintenant devenu un ami, il s'appelle Frère Bouchard. Et il racontait, il y a des années, il avait des problèmes de dents. Et il a entendu un ami à lui qui a été dans une conférence. Et cette personne avait de gros problèmes de dents, mais la personne avait de l'argent. Et ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de ça. Et Dieu lui a redonné des dents nouvelles en or. Et personnellement, j'ai entendu ce genre de choses il y a des années. Bon, j'étais un peu sceptique des fois. Il y a des histoires aussi un peu particulières. Et lui, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, lui, il avait de l'argent pour se soigner. Moi, j'avais pas d'argent, il était jeune à l'époque. Maintenant, il a plus de 70 ans, j'imagine. Et il disait, voilà, moi, j'ai pas d'argent, Seigneur, et j'ai ce problème de dents. Il a demandé au Seigneur et il s'est réveillé un matin. Il avait une ou plusieurs dents complètement en or, en fait. Et il a été par la suite, au fur et à mesure dans sa vie, chez le dentiste. Et à chaque fois, il disait non, ne touchez jamais cette dent-là. Et c'est quelqu'un que je connais, en fait. C'est que je connais cette personne et ce frère. Et c'est vrai que c'est encourageant et c'est motivant. Et que Dieu le fasse pour vous si vous n'avez pas d'argent, mais même si vous en avez, que Dieu fasse un miracle parce qu'il est bon et parce que sa bonté durera toujours. Et on veut vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Et je te remercie d'avoir été avec nous pendant ces 4 journées. On va voir ton épouse demain. On va avoir la grâce d'entendre un témoignage particulier et très enrichissant. Et je crois que ça va être une bénédiction pour vous. Et certainement, on aura l'occasion de te recevoir à nouveau. Et merci pour ces témoignages encourageants. On veut vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Je veux te laisser peut-être terminer en disant un mot aux frères et aux sœurs. Alors, je vous bénis. Je vous encourage vraiment à être des porteurs du témoignage. Et que partout où vous alliez, eh bien, ne vous préoccupez pas de théologie, mais racontez ce que Dieu fait. Et Dieu va honorer votre foi parce qu'il confirme l'annonce de sa parole. Souvenez-vous que vous prophétisez quand vous partagez des témoignages et vous allez voir de plus en plus de choses. Tenez-vous un journal, préparez-vous parce que vous allez avoir de plus en plus de choses à raconter. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Je vous bénis. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.